Bonjour à tous, je vais vous présenter le point de vue de la filière MCGRE concernant la problématique posée aujourd'hui. Je suis la Miss Mansour Ndili et je suis biologiste au laboratoire de génétique de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Alors MCGRE, c'est pour maladies constitutionnelles du globule rouge et de l'érythropoïèse. C'est une filière qui regroupe les pathologies du globule rouge qui sont listées ici, que je ne vais pas vous détailler. Il existe des panels NGS ciblés pour ces pathologies qui sont déclarés à l'Agence de la biomédecine et Orphanet et qui sont réalisés dans des laboratoires de biologie médicale labellisés par la DGOS. On va penser à un whole exome sequencing au sein de la filière quand les panels ciblés sont négatifs et dans le cadre de familles bien phénotypées. Et le whole genome sequencing sera vraiment restreint à très peu de cas pour des familles bien phénotypées avec des panels ciblés NGS négatifs et où les exomes n'ont pas permis de conclure de manière fiable. Alors une proposition d'arbre décisionnel de ce qui se fait à l'heure actuelle au sein de la filière. Donc, quand on a une pathologie du globule rouge qui est suspectée, dans un premier temps, il y a vraiment une évaluation clinico-biologique détaillée qui est faite avec un interrogatoire clinique complet et un bilan biologique de base. Il existe des arbres diagnostiques à NPGM qui sont en cours d'élaboration au sein du réseau des laboratoires de la filière. Donc on va s'orienter vers des tests phénotypiques et ou de la génétique moléculaire. Donc on a la chance dans ces pathologies d'avoir des tests phénotypiques très bien ciblés qui peuvent permettre à eux seuls d'aboutir à un diagnostic. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on fait un test phénotypique, on ne va pas faire de la génétique, puisqu'on est amené quand même à faire le diagnostic génétique dans pas mal de cas, notamment ceux où va se poser la question d'un diagnostic prénatal. La génétique moléculaire va aboutir à des résultats de type Sanger et ou NGS, et ces résultats peuvent également aboutir à la nécessité de represcrire des tests phénotypiques, notamment pour valider l'effet de certaines variations retrouvées. Ces résultats de génétique moléculaire vont permettre d'avoir des cas qu'on va dire élucidés, qui vont permettre de poser un diagnostic, et des cas non élucidés, pour lesquels on va discuter d'une approche plus large de type whole exome sequencing, voire whole genome sequencing. Alors, le circuit de prescription et le rendu de résultats au sein de la filière. Donc on part d'un patient, bien évidemment, qui va être vu par des spécialistes, qui peuvent être des médecins hématologues, des internistes, des pédiatres, ou des généticiens spécialistes du globule rouge et ou une conseillère en génétique, selon les cas, et donc obligatoire s'il y a un problème de conseil génétique, une femme enceinte, une question de DPN. La prescription à l'heure actuelle se fait uniquement sous forme papier, on n'a pas de prescription informatisée. Et donc on va s'orienter vers une prise en charge dite simple, avec des tests génétiques ciblés et ou des tests phénotypiques, ou une prise en charge qu'on appelle multidisciplinaire, ou qui va s'orienter vers des tests génétiques de type panel NGS, voire whole exome sequencing. Le dossier sera donc présenté à un RCP-GR régional. Donc il existe plusieurs RCP globule rouge régional à l'heure actuelle. Il y en a une à Créteil qui a lieu une fois par semaine, qui est à la fois une RCP d'inclusion et de rendu. Il y en a une à Dijon pour les pluriglobulis, une à Lille une fois par mois, une à Lyon une fois par trimestre. Donc les dossiers sont présentés par le laboratoire ou le prescripteur. Donc il y a un avis multidisciplinaire qui est émis sur la prise en charge et l'inclusion ou pas en NGS panel du dossier présenté. Dans certains cas, la RCP va conclure plutôt qu'il faudrait une prise en charge simple. On retourne vers la prise en charge simple ou on va dire OK, on se lance sur un NGS panel, anémie, polyglobulie, etc. Les résultats générés vont être discutés avec le prescripteur et d'autres intervenants en RCP-GR de rendu. Ça permet une discussion en amont avec le prescripteur des difficultés possibles qui sont liées en rendu et on peut proposer l'aide au prescripteur d'un généticien ou d'une conseillère en génétique pour le rendu. On peut proposer également des examens complémentaires et on va discuter de la possibilité d'étendre l'analyse à un panel plus large, voire à un whole exome, voire un whole genome, qui sera par la suite orienté vers les plateformes du plan France Médecine Génomique 2025. Les résultats générés, que ce soit localement ou par la plateforme quand elle sera opérationnelle, vont être rendus aux spécialistes ou aux généticiens qui vont les rendre par la suite aux patients. Au niveau des points pratiques, l'estimation du nombre de cas n'est vraiment pas énorme. On a 10 à 30 cas prévus par an puisqu'on a quand même un gros rendement positif des tests effectués. Les indications sont difficiles à préciser pour le moment, mais ce serait surtout pour des cas familiaux inexpliqués avec des phénotypes très bien ciblés à explorer et aussi les cas syndromiques pédiatriques. Il y a un besoin réel en termes d'exome qui est exprimé au sein de la filière et qui n'est pas forcément couvert, et un besoin en termes de génome aussi qui n'est pas couvert non plus. La proposition est de passer à une RCP-GR nationale une fois par trimestre.
Et les problématiques identifiées sont l'estimation du nombre de cas qui est difficile à préciser pour le moment, l'interprétation des variants retrouvés et la nécessité d'une aide des instances pour l'organisation de l'ERCP nationale, notamment l'outil de visioconférence commun. Les autres questions en suspens sont les modalités précises d'organisation qui sont peu claires pour le moment pour tous les partenaires de la filière. L'aspect transfrontalier également, et l'organisation européenne est à prévoir, et notamment le rôle du réseau EuroBloodNet, qui est déjà un réseau européen qui existe au sein de la filière, en collaboration avec la filière. Merci.